Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour varier la concentration d'une solution. Mais juste avant, nous allons voir quelques exemples, là, un petit rappel de la concentration avant de passer là, à un autre concept. Alors, je vous rappelle que le document d'exercice qui était les numéros que je vous avais sélectionnés qui étaient à faire en devoir. Je vous rappelle que aujourd'hui, il reste un peu de temps aussi pour que vous fassiez d'autres numéros. Je vous rappelle que je ramasse le document là, la journée de votre petit test. Dans le fond, ben, dans 2 cours, nous allons le ramasser. Alors, ça devrait être d'ici la fin de la semaine dans votre cas. Alors, petit rappel, concentration, comment on fait déjà pour la déterminer? La concentration représente toujours la quantité de soluté sur la quantité totale de solution. Quantité de soluté souvent exprimée en grammes et quantité totale de solution qui pourrait être soit en millilitres ou en litres. Ça dépend toujours de ce qu'on nous demande dans la question. Alors, premier problème ici, pour se rappeler, on vous dit quelle masse de soluté a-t-on besoin pour préparer 50 ml d'une solution à 18 masse volume? Alors ici, on me demande la masse de soluté, donc je vais devoir partir de la concentration qu'on me donne en pourcentage pour aller déterminer cette valeur-là. Et on me dit qu'on veut obtenir une solution qui va avoir 50 ml. Comme c'est toujours une proportion, ben, on utilisait le produit croisé, si vous vous rappelez bien, pour aller chercher la valeur manquante. Donc, comme on cherche une quantité de soluté, ça veut dire qu'on cherche la donnée du haut de notre fraction. Je pars d'une donnée que je connais, c'est-à-dire la concentration, qui est de 18 masse volume, et je l'exprime sous forme de fraction. Bien, 18 quand on met ça sous forme de fraction, on se rappelle que ça donne 18 sur 100. Alors, on commence par indiquer ça. Et ce qui va déterminer les unités, on se rappelle que c'est les lettres ici. M sur V. M pour masse. Alors, ça veut dire que l'unité de la masse qu'on utilise dans les pourcentages par défaut, c'est toujours le gramme. Alors, ça veut dire que c'est 18 grammes. Et comme le V indique volume et l'unité du volume est le millilitre qu'on utilise toujours pour les pourcentages par défaut, alors on indique millilitre en bas. N'oubliez pas de toujours indiquer vos unités quand vous faites votre produit croisé. Comme la donnée que on me donne ici, on me dit que j'ai besoin de préparer 50 ml d'une solution. Bien, la quantité de solution, on la met dans le bas de la fraction. Alors, de l'autre côté, dans le bas, je vais indiquer que je veux savoir pour 50 ml de solution, quelle quantité de soluté je cherche. Alors, l'unité ne changera pas. Hein. Si j'ai des grammes du côté gauche, ça veut dire que mon soluté ici va être exprimé en grammes pour ma réponse. Et on fait notre produit croisé ou une proportion, si on veut, pour aller déterminer la valeur manquante. On peut dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais à 100 ml pour arriver à 50? Bien, on se trouve à diviser par 2. Si on divise le chiffre par 2 en bas, bien, pour garder la même proportion, bien, on va diviser par 2 en haut pour trouver notre chiffre. Alors, si je fais 18 divisé par 2, bien, ça va me donner 9 grammes. Ou tu te dis, ben, je fais un produit croisé, je multiplie en diagonale 18 fois 50, puis je divise par 100, ça va me donner 9. Tout à fait, ça revient au même. Alors, ça veut dire que la réponse que je dois indiquer, hein, je ne laisse pas ça comme ça, je vais venir entourer ou surligner la réponse que je cherchais, pour dire que je cherchais la masse ici qui est de 9 grammes. Et ma réponse, bien, je dois toujours indiquer la variable que je recherche. Ça veut dire si c'est une masse, bien, je vais indiquer M. Si c'est un volume, je vais indiquer V. Et si c'est une concentration, je vais indiquer C. Alors, comme c'est une masse que je cherche, bien, je vais indiquer que ma réponse, c'est M, donc la masse, est égale à 9 grammes. On passe à un prochain exemple. Prochain exemple, on me demande quel volume de solution peut-on préparer avec 30 grammes de soluté pour avoir une solution à 5 masse volume. Alors, encore une fois, la donnée que je cherche ici, juste avant, c'était une masse. Là, on me demande le volume de la solution. Alors, ça veut dire que je vais chercher ici la donnée du bas dans mon produit croisé. Je place mes données. Encore une fois, on me donne la concentration. Quand on vous donne une concentration, on part toujours de cette valeur-là qu'on exprime sous forme de fraction. 5 ben, c'est 5 sur 100. Les unités de la masse, comme on disait pour les pourcentages, c'est toujours le gramme. Et pour le volume, toujours des millilitres. Alors, on les indique. Après ça, bien, on va aller indiquer la donnée qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on veut préparer 30 grammes de soluté, comme on dit ici dans le problème. Alors, 30 grammes, comme c'est le soluté, bien, je le mets en haut, hein, parce que c'est toujours dans le haut de la fraction qu'on exprime la soluté pour la concentration. Donc, 30 grammes. Et comme je cherche le volume de la solution, ça veut dire que je cherche ma donnée du bas ici.
Et comme la donnée du bas, ben, ce sont des millilitres qu'on avait ici à gauche, ben, on va venir indiquer millilitres du côté droit. Et on vient toujours se questionner, ben, qu'est-ce qu'on fait à 5 pour obtenir 30? Ben, je vais faire 5 fois 6. Donc, si je fais fois 6 en haut, ben, on va faire fois 6 en bas. Alors, 100 fois 6, ça va me donner 600. Ou tu fais le produit croisé en faisant 30 fois 100 divisé par 5, ça va donner le 600. On entoure notre réponse pour dire ce qu'on a cherché et on indique notre variable avec notre réponse. Comme je cherche un volume, ben, ma réponse finale, ça va être V est égal à 600 et j'accompagne toujours de l'unité recherchée qui est les millilitres. Maintenant, au prochain cours, vous allez avoir à faire un laboratoire. Vous allez devoir créer une solution par dilution. Hein, j'en avais déjà parlé. Donc, une solution par dilution et une solution par dissolution. Celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est celle par dissolution. Ça veut dire de peser une certaine quantité de soluté, exemple du sucre, qu'on va déposer dans, exemple, un bécher et compléter avec de l'eau, ajouter dans le fond du solvant. Donc, on va dissoudre un soluté dans un solvant. Ça, c'est de la dissolution. Et quand on parle de dilution, ben une dilution, c'est que là, on va prendre notre solution de départ, on va prélever un petit échantillon de cette solution numéro 1-là pour fabriquer une deuxième solution en y ajoutant seulement du solvant. Alors là, c'est ça, je ne peux pas faire la démo actuellement, mais Hugues la fera avec vous là, au début du prochain cours, au moment du laboratoire. Mais votre première solution que vous allez avoir à faire, comme je vous dis, vous allez devoir créer une solution par dissolution. Donc, dissoudre, hein, je prends mon exemple de Kool-Aid que je prends souvent, là. Ben, nous, ce ne sera pas du Kool-Aid, ça va être du sulfate de nickel. Donc, mais c'est sous forme de cristaux quand même. C'est un peu le même principe. Donc, on va dissoudre ces cristaux-là dans un solvant qui va être, encore une fois, de l'eau, mais de l'eau pure, donc de l'eau distillée. Et on va te donner un pourcentage, dans le fond, qui est la concentration qu'on veut obtenir de cette première solution-là. Exemple, je te demanderais de me préparer une solution de 100 millilitres d'eau sucrée à 10 masse volume. Comment tu fais ça? Ben, avec ce qu'on connaît sur la concentration, c'est-à-dire la quantité de soluté sur la quantité totale de solution, ben, on est capable d'aller chercher notre quantité de soluté qu'on veut peser. Là, ici, c'est facile parce qu'on me dit que je veux préparer 100 ml de solution. Donc, c'est directement mon pourcentage que je mets sous forme de fraction. Donc, si je te dis que la concentration est égale à 10 masse-volume, bien 10 on sait que c'est 10 sur 100. Alors, 10 sur 100. Et comme les unités, on me dit que ce sont des masses-volume, bien masse, gramme en haut, volume pour les pourcentages, c'est toujours des millilitres. Ça veut dire que tu vas peser 10 grammes de soluté et que tu vas déposer dans un cylindre gradué dans un peu d'eau et que tu vas ajouter de l'eau distillée jusqu'à compléter dans ton cylindre gradué jusqu'à 100 millilitres. Et là, ben, on va transposer ça, là, on va broyer les cristaux avec une tige de verre, puis on va brasser ça, s'assurer que ce soit bien sûr tout complètement dissous et transférer ça dans un airline meilleur pour agiter encore une fois et être sûr que tout est dissous. Il va falloir être très minutieux parce que c'est ces étapes-là qui vont mener à la réussite ou non de ton laboratoire, là, la précision de tes manipulations. Et comment qu'on va faire pour varier la concentration de cette solution-là? Bien, après ça, il va falloir faire, ben, nous, dans notre cas en laboratoire, la possibilité qu'on peut changer la concentration, c'est d'ajouter du solvant. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, la quantité de soluté ne change pas dans une dilution, mais on ajoute du solvant. Et autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, si je voulais varier la concentration, par exemple, en ajoutant du solvant, ben, ça va diminuer ma concentration. Hein, l'eau va être en plus grande quantité, donc ça va diluer. On pourrait par contre aussi, si on voulait ajouter du soluté, hein, en ajoutant du soluté, exemple du sucre à ma solution qui garde le même volume, mais qu'est-ce que ça aurait comme impact? On voit bien qu'il y a beaucoup plus de soluté, donc la concentration augmenterait. Il y a deux façons de faire varier une concentration, soit en ajoutant un solvant, ça va faire diminuer ta concentration, hein, ton jus, exemple, serait moins sucré, ou tu rajoutes du sucre, si par exemple tu voudrais avoir plus de sucre dans un jus, bien, la concentration à ce moment-là en sucre augmente. Donc ici, c'est tout simplement une logique. Ici, je vous demande quelle est la nouvelle concentration en grammes par litre. Si, par exemple, on a une solution qui a 50 grammes dans 2 litres. Si on ajoutait, par exemple, 50 grammes de sucre à cette solution-là,
Donc, c'est juste la quantité de soluté qui changerait. Le volume ne changerait pas, ce qui voudrait dire qu'on aurait 100 grammes de soluté, parce que je prends 50 plus 50, ça me donne 100 grammes de soluté, exemple du sucre, dans 2 litres d'eau. Donc, je n'ai pas ajouté d'eau, juste de soluté. Fait que ici, si on se demande, ben, qu'est-ce qui va arriver avec la concentration, est-ce qu'elle va diminuer, puis de combien de fois? Ben, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, c'est sûr que juste en regardant ici, visuellement, je vois qu'il y a plus de soluté pour la même quantité d'eau. Donc, ça voudrait dire que la concentration va augmenter. Mais de combien de fois, c'est ce qu'on va voir. Alors, si on prend 50 grammes, qu'on met ça dans 2 litres, bien, on met ça sous forme de concentration, bien, j'ai 50 grammes dans 2 litres. Et si je ramène ça sur 1 litre pour avoir une concentration en grammes par litre, bien, ça voudrait dire que qu'est-ce que je fais à 2 litres pour arriver à 1 litre, parce que je veux savoir pour 1 litre de solution, bien, je divise par 2. Donc, si je divise par 2 en bas, bien, je vais diviser par 2 en haut, ce qui va me donner 25 grammes de soluté. Ça veut dire que j'ai une concentration de 25 grammes par litre pour 1 litre. Alors, quand je l'exprime sous forme de concentration, la concentration est égale à 25 grammes par litre. Du côté où est-ce qu'on a ajouté le soluté, donc ma solution finale ici, bien là, je ne me trouve plus à avoir juste 50. Hein, on a ajouté 50 grammes de sucre. Donc, 50 plus 50, bien, ça fait 100 grammes de soluté. Mais le volume n'a pas changé, donc on a toujours sur 2 litres de solution totale. Alors, si je veux exprimer ça sous forme de concentration et ramener ça pour 1 litre de solution, bien, ça veut dire qu'on a 100 grammes dans 2 litres. Moi, je veux savoir, bien, pour 1 litre de solution, quelle quantité ici de soluté on va avoir. Et comme je divise par 2 encore une fois la quantité totale de solution, bien, je vais faire la même chose en haut. Donc, je vais faire la même chose pour le soluté. Je vais faire 100 grammes divisé par 2. Ça va me donner 50 grammes. Donc, ma concentration est de 50 grammes pour 1 litre. Alors, quand je l'exprime sous forme de concentration, bien, ça me donne 50 grammes par litre. Donc, on voit ici qu'en comparant les deux concentrations, hein, on avait 25 grammes par litre au départ. Maintenant, on est rendu à 50 grammes par litre. On voit que la concentration a augmenté, comme on parlait tantôt, et de 2 fois. Ah, bien, ça veut dire que quand on double la quantité de soluté, automatiquement, notre concentration va augmenter et elle aussi va doubler également. Donc, elle va augmenter de 2 fois. Si on regarde ici, encore une fois, on vous demande quelle est la nouvelle concentration. Donc là, juste avant, on a ajouté du soluté. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on ajoute du solvant? Donc là, ici, on a une solution qui a une concentration de 10 grammes par litre et qu'on ajoutait, par exemple, 4 litres de solution. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec la concentration? On sait que si on rajoute de l'eau, exemple, dans du jus, il va goûter moins sucré. Donc, on sait que la concentration, exemple, en sucre va diminuer. Fait que ça, c'est logique. Mais de combien de fois? Alors, on voit que ici, si on ajoute 4 litres à cette solution-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, on s'entend que la quantité de soluté ne change pas. Okay? Si j'avais ici 10 grammes de soluté dans 1 litre, j'ai encore 10 grammes de soluté. Sauf que là, mon 10 grammes de soluté, il est dans 5 litres d'eau. Alors, si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qui arrive avec la concentration? Donc, comme on disait, pour la première solution, la concentration est de 10 grammes de soluté dans 1 litre de solution. Donc, on a une concentration de 10 grammes par litre. Quand on ajoute 4 litres, qu'est-ce qui arrive? Notre concentration de soluté change-t-elle? Non, hein, on a gardé 10 grammes de soluté. Donc, en haut de ma fraction, j'écris encore 10 grammes de soluté. Mais par contre, j'ai ajouté 4 litres de solution. Donc, on est rendu à 4 plus 1 litre. On a 5 litres de solution. Alors, en bas, dans ma quantité de solution, je vais indiquer 5 litres. Et si je veux ramener ça sur 1 litre, parce que je veux comparer les concentrations, bien, encore une fois, on fait un petit produit croisé. Donc, ça, on a 10 grammes dans 5 litres. Bien, nous, on veut savoir pour 1 litre de solution, qu'est-ce que ça va donner comme quantité de soluté. Bien, qu'est-ce qu'on fait à 5 pour arriver à 1? On divise par 5. Alors, si je divise par 5 en bas, je vais diviser par 5 en haut. Bien, 10 divisé par 5, ça va donner 2. Alors, on a 2 grammes de soluté. Fait que si on ramène ça sous forme de concentration, bien, ça veut dire que notre solution finale ici, qu'on a ajouté de l'eau, elle est maintenant de 2 grammes par litre. Alors, on voit bien que la concentration a diminué. Hein, elle est passée de 10 grammes par litre à 2 grammes par litre. On voit qu'elle a diminué et de combien de fois? De 5 fois. Ça veut dire qu'on peut transposer ça. Hein? Quand on voit que la quantité totale de solution ici, si elle est 5 fois plus grande la quantité totale de solution, ça veut dire qu'on multiplie par 5
pas on multiplie, pardon, on divise par 5 la concentration. Fait que si on augmente de 5 fois la quantité totale de solution, la concentration, elle, diminue de 5 fois.